Bonjour à tous, donc après avoir bien appris à paramétrer son clavier, nous allons apprendre à faire tous les caractères spéciaux qu'une touche propose. Donc si je reprends par exemple mon clavier belge ici AZERTY belge, j'ai donc sur une touche ici par exemple toutes ces lettres alphabétiques ici, en fait elles ne se posent pas beaucoup de soucis. La seule chose qu'on puisse faire, c'est faire la lettre plus la lettre en majuscule, donc en minuscule et en majuscule. Je vais le faire ici sur le traitement texte. Pour taper simplement la lettre en minuscule, je tape simplement sur la lettre. Si je veux faire un A majuscule, comme il n'y a qu'une lettre, je tape sur Shift ou Maj. Donc vous avez souvent une flèche assez large vers le haut. Donc vous voyez, elle se situe ici sur votre clavier et sur la droite aussi. Donc elle est beaucoup plus large à droite sur un clavier normalement réel, pas le clavier virtuel ici. Et vous la gardez enfoncée et vous tapez la lettre. Et puis automatiquement vous lâchez. Et votre lettre, après vous repassez en mode minuscule et vous pouvez retaper vos minuscules, etc. Par contre, maintenant si je veux taper tout un mot avec en majuscule, donc je vais utiliser la touche qui est au-dessus, et on n'en a qu'une, il n'y en a pas de l'autre côté, qui va bloquer les majuscules. Elle s'appelle Shift Lock ou verrouillage majuscule. Ici, vous cliquez une fois, elle est bloquée, et puis vous allez commencer à taper votre mot par exemple, voilà. Et quand vous avez terminé, vous cliquez à nouveau. Donc il n'est pas nécessaire de garder le doigt dessus, vous cliquez, donc vous l'enfoncez une fois, puis vous allez faire votre mot et vous renfoncez la touche pour la désactiver. Ça, c'est pour les majuscules minuscules. Donc, on retrouve pour toutes ces lettres alphabétiques, mais on l'a ici aussi sur toutes les touches. Donc, si je reprends ici, vous voyez, la minuscule pour cette touche-ci, ça sera le « et » commercial. Donc, pour la taper, je tape simplement la touche. Donc, ici sur le « et ». Si je veux faire le 1, je vais être obligée d'utiliser Shift ou Maj, que je garde enfoncé, puis je tape sur mon 1. Puis je relâche, donc etc., etc. pour toutes les touches qui sont au-dessus. Donc la même chose ici, vous voyez, si je veux mon astérisque ici, ça sera avec la majuscule. En dessous, ça sera le $, ça sera uniquement en tapant sur la touche. Alors ça, c'est vraiment pour la majuscule, donc c'est tout ce qui est au-dessus des touches, donc pour les caractères un peu spéciaux ici. Vous voyez, le plus, ça sera avec la majuscule également. Le point d'interrogation. Ici, le plus grand, le sigle plus grand, c'est avec la majuscule. Le plus petit, c'est la touche simple. Donc, pour une lettre, on garde la touche enfoncée sur Maj ou Shift. On tape la lettre, on lâche. Si c'est pour plusieurs lettres, on clique sur Shift Lock ou verrouillage majuscule. On tape son texte sans s'occuper de la touche, et puis quand on a fini, on reclique sur la touche. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a des touches un peu spéciales, ici. Donc, c'est les touches normales ici, mais on a un caractère à part. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai le sigle euro. Donc, pour faire ce sigle, ici, donc, je vais devoir le prendre, donc je vais le faire ici. Je suis obligée d'appuyer sur la touche Alt-GR, et je vais appuyer sur la touche et j'ai le sigle euro qui va apparaître. Donc, je veux revoir par exemple, si je reprends mon clavier ici, je veux faire le sigle ici, vous voyez cette petite barre un petit peu, je reviens sur ici, je vais faire enfoncer Alt-GR, puis j'appuie sur ma touche, et voilà. La même chose, donc vous voyez sur le clavier visuel ici, quand je clique sur Alt-GR, j'ai toutes les possibilités qui s'affichent ici. Donc, imaginons que je veuille faire la touche ici, ce crochet-ci. C'est simple, je reviens sur le traitement texte. Donc, elle est normalement ici. J'appuie sur Alt-GR, j'appuie sur la touche et je relâche Alt-GR, etc., etc. Donc, petite révision. Les caractères au-dessus,
c'est avec majuscule. Les caractères en dessous, c'est la touche simple. Donc ici, au-dessus, majuscule, en dessous, simple. Et les caractères ici, en bas à droite, c'est j'enfonce la touche Alt-GR, je tape sur la touche et je relâche. Donc la touche Alt-GR se comporte comme la touche Maj ou Shift. C'est-à-dire que vous appuyez sur la touche, vous la gardez enfoncée, vous tapez la lettre et vous relâchez les deux touches en même temps. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a des caractères qui se comportent un peu différemment. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai l'accent circonflexe, le tréma. Comment on les fait? J'ai aussi ce caractère-là. Pourquoi celui-ci et pas celui-là? J'ai les accents un peu spéciaux des langues étrangères, comme ici le tilt et ces accents ici. Donc, nous allons apprendre à les faire. Le plus simple, donc je vais garder ici, donc Enter c'est pour passer à la ligne bien sûr. Vous avez ici, on va prendre d'abord l'accent circonflexe. Je veux taper le mot la, fête, donc je vais taper l'accent circonflexe, puis le E, et puis je fais le TE. Donc excusez-moi, j'ai un petit souci ici parce que j'utilise une fois mon clavier réel à la place du clavier virtuel. Je vais faire tout avec le clavier virtuel. Donc, je tape mon F. Je tape mon accent circonflexe ici simplement. Et puis, je tape ma lettre. Et puis, voilà. Vous voyez, j'ai la lettre, le E accent circonflexe qui apparaît. Donc, d'abord l'accent circonflexe, puis la lettre. Toujours. Pour le tréma, comme c'est au-dessus, c'est simple. Je dois appuyer sur la touche Shift, donc majuscule, mon tréma, et je vais faire par exemple mon E. Voilà. Et je vais faire, donc ici, à nouveau, il y a un petit souci avec le clavier visuel. Donc je vais faire mon tréma, donc Shift, E, et puis je reviens. Voilà. Non, il ne le prend pas. Je vais le faire avec mon clavier réel. Donc, je Shift, voilà, Enter. Non, il ne le prend pas. Je vais le réduire. Tant qu'il est actualisé, on a souvent des soucis avec le clavier visuel. Vous n'aurez pas vraiment toutes les possibilités. Des fois, il y a des petits bugs. Mais sachez que pour le tréma, il faut toujours faire donc Shift, le tréma, puis la lettre, c'est comme l'accent circonflexe, sauf qu'on doit ajouter la touche majuscule avant, puisqu'elle est au-dessus. On a la même chose avec certains caractères accentués qui n'apparaissent sur la droite de la touche. Donc si je reprends mon clavier ici, vous voyez, j'ai le tilt ici, j'ai cet accent ici et ici. Donc, je reprends mon traitement texte, j'espère qu'avec le clavier visuel ça va fonctionner. Ces caractères sont complètement à droite, donc c'est toujours Alt-GR. Imaginons que je veuille faire cet accent ici. Je tape mon accent, la lettre I par exemple, et je fais Enter. Bon, il ne l'a pas pris. Génial. Donc je recommence, je le fais ici, puis O, et voilà. Donc vous voyez, je crois qu'il y a un petit bug à ce niveau-là, mais sinon ça fonctionne. Si vous utilisez votre clavier réel, en principe, ça doit bien fonctionner. Je vais taper maintenant le mot El Niño. L en espagnol, N-I. Donc j'ai un tilt au-dessus du N, donc je vais le faire avant, puis je vais faire mon N et j'ai le mot O. Donc voilà, en fait, si je reprends mon clavier, ici le clavier belge, si je veux faire par exemple le cube ou le carré, le carré c'est simplement la touche, le cube c'est majuscule plus la touche. Donc en règle générale, tout ce qui est au-dessus de la touche c'est avec majuscule, ce qui est en bas à gauche c'est la touche simple, ce qui est à droite c'est avec la touche Alt-GR. Alors les touches Alt-GR et majuscule ou Shift se comportent comme ça. Vous tapez sur la touche, donc majuscule ou Alt-GR en fonction. Ensuite, vous tapez sur la lettre et vous relâchez tout. Donc bien garder le doigt enfoncé sur la touche Shift ou Alt-GR.
vous cliquez sur la touche et vous relâchez le tout. La touche verrouillage majuscule, vous cliquez sur la touche, vous la lâchez, vous tapez votre mot et puis pour la redéverrouiller, vous pressez à nouveau cette touche. Pour les accents, comme l'accent circonflexe et le tréma, ce sont des lettres à faire. Vous tapez avant sur le tréma ou sur l'accent circonflexe avant de taper sur la lettre. La même chose avec le tilt et les accents ici qui sont activés avec la touche Alt-GR. Voilà un résumé, à part que ici il y a une touche qui est vraiment importante. Je vais faire la touche suppression arrière. Si je me reprends sur mon curseur est là. Si je clique ici, je vais effacer la dernière touche. Donc Enter, c'est pour aller à la ligne. Si par contre suppression, vous l'aurez sur une autre partie du clavier, elle va supprimer la lettre qui suit. Vous voyez, mon curseur est là, ça va supprimer ceci. Voilà. Et donc, vous avez aussi la touche tabulation. Mais je vais avancer dans les tabulations. Échappe ou escape, c'est pour sortir d'un menu ou d'une situation. C'est un peu une porte de secours. Vous voyez. Ici, on n'a pas de raison d'utiliser. Donc, et nous avons cette touche un peu spéciale, c'est le menu contextuel, on ne l'a pas sur tous les claviers, et vous voyez, je suis ici, il me propose un menu contextuel, ça équivaut au clic de droite de la souris. Ici, vous avez la touche Windows qui va permettre, en combinaison avec d'autres touches, permettre d'autres fonctionnalités que nous verrons plus tard. J'espère que ça a été clair, en fait c'est très logique, votre touche comprend 3 caractères. En bas à gauche, c'est la touche simple. En haut à droite, c'est la touche avec majuscule. En haut à gauche, excusez-moi, la touche avec la majuscule. Et à droite, c'est simplement avec Alt-GR. Alt-GR comme Shift ou Maj, vous le gardez enfoncé au départ. Vous la gardez enfoncée, vous tapez la lettre et vous relâchez en même temps. La touche de verrouillage majuscule, vous cliquez une fois, vous tapez votre mot et vous recliquez pour la désactiver. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été claire et donc n'hésitez pas à me rappeler s'il y a un souci. Je vous remercie et à bientôt.